L'ombre de Pascal Laurent. Une fiction réalisée et mise en bouche par l'auteur. Épisode 1. Coup de foudre. Dans une gare Saint-Lazare grouillante de voyageurs, l'homme traversait le grand hall en trottinant. Au milieu de cette fourmilière, véritable marée humaine, au flux et reflux incessants qui se jetaient affolés contre les rives de sa propre existence, il essayait de se frayer un chemin. Bon, on ne va pas rentrer dans ce genre de littérature. Ça vous fatigue ? Moi aussi. Parfait. Passons tout de suite à l'essentiel, c'est-à-dire moi. L'homme dont il est question un peu plus haut. Celui qui traverse le hall en trottinant. Je sais, c'est ridicule. On ne se connaît pas encore et la première image que vous avez de moi, c'est celle d'un homme trottinant. Alors que je ne trottine pour ainsi dire jamais. Là, c'est exceptionnel. C'est à cause de mes chaussures neuves. Eh ben, il fallait mettre des baskets. Surtout pour une photo d'identité, on ne voit que la tête. Oh tiens, c'est marrant, ça rime. Ah oui, J'ai oublié de vous dire. Ce que vous venez d'entendre à l'instant, c'est ma voix intérieure. Salut. Une petite voix insolente et agaçante. Agaçante, quand même. agaçante et là je suis poli. Qui va s'insinuer de façon régulière dans le récit. Tu n'étais pas obligé de leur dire, ils s'en seraient bien rendus compte tôt ou tard. Ce ne sont pas des imbéciles. Enfin, pas tous. Je peux reprendre le fil de mon histoire ? Mais je t'en prie, c'est ta vie. Merci, trop aimable. Donc, qu'est-ce que je disais avant d'être interrompu par moi-même ? Ah oui, mes chaussures neuves. Elles me font mal aux pieds et du coup, je ne pose pas vraiment le talon sur le sol. Je marche sur la pointe sans appuyer et comme j'ai mal, je me dépêche d'arriver à destination. C'est ce qui donne cette démarche un peu aléatoire et sautillante. Mais bon, je ne cherche pas d'excuses. Oh, un petit peu quand même. Je trottinais, je l'avoue. Seulement, je ne peux pas m'empêcher de penser que la première impression que l'on a d'une personne est souvent celle qui reste. Et je ne voudrais pas que vous pensiez que je suis quelqu'un qui a pour habitude de trottiner bêtement dans les gares. Je serais un peu restrictif. Bien, vous êtes là pour écouter mon histoire, alors commençons plutôt par le commencement. Enfin, disons un commencement possible, parce qu'il y aurait 100 manières de commencer. Alors vas-y, parce que tout le monde t'attend. Le plus simple, je crois, c'est de décliner mon identité. Je m'appelle Denis, j'ai 31 ans, je suis de taille moyenne et d'allure insignifiante. Enfin, c'est ce qu'on dit. Mais pour être honnête, on n'est pas loin de la vérité. Mon prénom n'a en soi aucune espèce d'importance, à part le fait que c'était celui de mon arrière-grand-père, un homme qui avait tout raté dans sa vie, et notamment la dernière marche de son escalier. Résultat, une chute mortelle de 5 étages. Maintenant, imaginez-moi, engoncé dans un pardessus trop grand pour ma frêle carcasse, les mains enfoncées dans les poches, les épaules voûtées et forçant le pas comme si j'avais le diable à mes trousses. Si je trottine aussi vite, ce n'est pas pour le plaisir. Non. Ça, c'est clair, le jour où on me verra courir pour le plaisir, il fera chaud. Mais, outre le fait que, comme je l'ai expliqué plus haut, mes pieds souffrent le martyre, je suis vraiment pressé par le temps. Je dois prendre des photos pour mon passeport. Très important. Je suis censé prendre un avion pour l'Afrique dans 1 semaine et je me suis aperçu seulement hier que mon passeport était invalide. C'est tout moi, ça. Si vous avez du temps à perdre, vous allez voir que des conneries comme ça, j'en ai fait à l'appel. Je n'y peux rien, c'est de naissance, comme on dit. Certaines choses échappent à mon contrôle. Oh, ce n'est jamais vraiment très grave. Enfin, presque jamais. Et puis, j'ai l'habitude. Mais ça a le don d'agacer mes amis et mes proches. Je ne sais pas s'il y a un truc de cause à effet, mais il s'avère que des amis, je n'en ai pas beaucoup. Cela dit, ça ne me dérange pas plus que ça. Je suis un solitaire. Et puis j'ai un rythme de vie qui déconcerte, alors peu de gens y sont sensibles. Quant à mes proches, j'ai ceux que l'on m'a octroyés à la naissance, un père, une mère, plus un beau-père depuis que ma mère s'est remariée, des frangins, 2 vrais et un demi, une grande sœur, très chouette, et puis le quota habituel d'oncles, de tantes, de neveux et nièces, et puis pas mal d'animaux aussi, des chats, des chiens,
et un iguane. Donc, mon passeport actuel étant d'une utilité sans nom, je cours à en perdre l'haleine, comme disait un mouton que je connaissais bien. Tu as oublié de préciser également que tu avais un sens de l'humour qui datait des années 80. Enfin, moi je dis ça. Bon, ça va, Voilà. oui. Il faut dire que mon minutage est très précis. 10 minutes, un quart d'heure pour prendre les photos. Ensuite, encore un petit sprint jusqu'à Aubert. Et de là, prendre le RER A, direction Nanterre et sa belle préfecture, où, muni de tous les papiers requis, je compte mettre en route la machine administrative qui me délivrera, si tout va bien, un passeport valide et tout neuf. Oui, à ce moment-là, c'était vraiment la chose qui me semblait la plus importante. Mais je n'avais aucune idée de ce qui allait m'arriver dans les minutes suivantes. Mais alors, vraiment aucune. Ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai jamais mis les pieds en Afrique. Voilà, le décor est planté, comme on dit. En parlant de décor, j'allais en oublier la pièce la plus importante, la pièce maîtresse. Un photomaton à cabine double, avec un joli petit rideau couleur indécise devant l'entrée. Rideau que j'allais écarter d'un geste insouciant, sans savoir, à ce moment-là, qu'il allait s'ouvrir sur une scène gigantesque, la grande scène de la vie de ma vie. Bon, j'ai tendance à théâtraliser, vous allez vous en rendre compte. Je ne suis pas comédien pour rien. Oh, je ne vous l'avais pas dit. Eh bien, vous le savez maintenant. Comédien, acteur, interprète, saltimbanque, intermittent, chômeur... Primeur, égocentrique. C'est mon boulot. Mais revenons à notre photomaton si vous le voulez bien. Je pourrais vous dire qu'au moment où j'ai pénétré dans la cabine, j'ai eu la certitude absolue que cette journée allait être particulière. Que j'ai eu un léger instant d'hésitation où j'ai failli faire demi-tour, comme si j'avais pressenti l'imminence, blablabla, mais non. Non, je suis entré. J'ai ôté mon pardessus trempé et je me suis assis sur le siège. Affalé même. J'ai jeté un coup d'œil dans la glace teintée afin de vérifier si j'étais à la bonne hauteur, c'est-à-dire le visage bien centré dans le cercle. L'image que je voyais s'y refléter, comme chaque foutu matin, était celle d'un homme d'une trentaine d'années au visage fin, presque émacié, illuminé par des yeux bleus très clairs et très tristes, mais dont l'intensité et la profondeur étaient soutenues par des sourcils noirs et interrogateurs. Une fine moustache, très dumasienne, donnait du relief à une bouche aux lèvres pulpeuses et légèrement boudeuses. L'ensemble n'était pas dépourvu d'une certaine grâce, mais manquait de caractère pour être vraiment intéressant. Mais comme il fallait quand même que je ressemble à quelque chose, je me suis machinalement lissé la moustache. Pour être raccord, je devais régler la hauteur du siège. Mais le mécanisme était rouillé et quasiment impossible à manœuvrer. Comme je ne suis pas du genre insistant, j'ai très vite renoncé à cet effort supplémentaire et je me suis installé dans la cabine adjacente. Il s'agit de la cabine qui se trouve à côté. Je le précise pour ceux, et je suis sûr qu'il y en a, qui ne connaîtraient pas la définition du mot adjacent, l'ayant moi-même découvert hier par hasard, juste à côté du mot adipeux dans le Petit Larousse illustré. Là, j'ai pu régler le siège à ma convenance, à la suite de quoi j'ai inséré la somme que me réclamait la machine. J'étais en train de remettre un peu d'ordre dans ma coiffure, peine perdue, j'ai la tignasse réfractaire, quand le premier flash me surprit. Et Evlan, une photo de foutu, merde. Concentre-toi sur la suivante. Le problème, c'est que quand je me concentre, on a l'impression que je suis à la selle. Fais pour le mieux. La première chose que j'ai entendue, c'est le son. Assourdissant. En vérité, la première chose que j'ai entendue, c'est la voix de ma mère me disant « Bienvenue au monde, Sophie ». Car elle croyait dur comme fer que j'étais une fille malgré les échographies, le petit zizi et tout le reste. Puis, dans le millième de seconde qui a suivi, parfaitement synchronisé avec le second flash, la foudre a frappé le haut de la cabine et l'a littéralement fait voler en éclats. Imaginez 2 secondes, une pauvre pomme de 50 kilos tout mouillée, projetée violemment à travers les débris de la cloison, alors que tout autour de lui, c'est Beyrouth. Je n'imaginais pas qu'une si petite glace pouvait exploser en 1000 éclats furieux. J'ai à peine eu le temps de me protéger le visage avec mes 2 mains pour éviter d'être éborgné. Avec la gueule que j'ai déjà, merci. J'ai été éjecté comme une loque à 5 mètres de la cabine. J'ai cru que ma dernière heure était arrivée. Sérieux,
La violence de l'impact, inimaginable. Je crois que j'ai vraiment eu de la chance car normalement j'aurais dû être grillé comme un boudin. Je m'en suis sorti avec quelques brûlures sur le visage et toutes les parties où ma peau n'était pas protégée. Incroyable. Il faut quand même savoir que la température de l'air est très élevée autour d'un éclair, environ 30 000 degrés, soit 5 fois la température du soleil. Ah, je déconseille pour les tartines grillées du matin. J'avais aussi quelques petites coupures sur les avant-bras et sur les paumes à cause de la vitre. Dans le hall, il ne restait plus rien de la cabine complètement déchiquetée, dont les débris fumants jonchaient le sol autour de moi. Je tremblais de la tête et des pieds, et partout entre les deux. J'ai mis quelques bonnes minutes avant de retrouver complètement mes esprits. J'ai bien essayé de trouver appui auprès des gens autour de moi attirés par la déflagration, mais va compter sur la compassion des gens quand le spectaculaire s'en mêle. Ils étaient tous autour de ce qui restait de la cabine et faisaient des commentaires sur les probabilités que la foudre puisse tomber à cet endroit. Il y en avait qui estimaient le temps qu'il faudrait aux gens concernés pour nettoyer le bordel, d'autres qui estimaient l'intensité de l'impact en volts. Alors pour ceux qui aiment savoir, un éclair c'est un courant de 30 000 ampères correspondant à une tension de 100 millions de volts. En gros, c'est comme si tu mettais tes doigts dans 454 545 prises de courant en même temps. Même Vishnu serait un peu court sur ce coup-là. Bref, tout ce beau monde se foutait éperdument de moi alors que je tremblais de partout comme si j'avais serré la main de Monsieur Parkinson en personne. J'étais mal en point et j'avais visiblement besoin de soins. Mais même les ambulanciers, arrivés sur les lieux quelques minutes plus tard, étaient repartis avec un autre type. Dans ces cas-là, il ne faut pas insister. Et dans ce bordel ambiant, dans cette folie furieuse, j'ai vu le truc le plus improbable possible. Par terre, au milieu des débris de la cabine, une petite bande de papier glacé qui dépassait d'un boîtier en métal tordu et noirci. Mes photos. Envers et contre tout, narguant les éléments déchaînés et défiant les lois de la nature, la petite machine courageuse avait fait son œuvre et accompli son destin en développant ma face. Machinalement, comme dans un rêve, pourrait-on dire, je me suis penché pour les ramasser et je les ai fourrés dans mon portefeuille. Si j'avais été un peu moins secoué, j'aurais vu à la place de mon visage celui d'une ombre. Je suis rentré chez moi comme j'ai pu, en vrac. Cette nuit-là, j'ai fait des rêves de cataclysmes et de catastrophes naturelles en son et lumière. Le lendemain, je me ruais sur Internet et je me renseignais sur les effets secondaires dus à la foudre et sur les éventuels témoignages de rescapés comme moi. Je m'étais jusqu'alors peu intéressé aux phénomènes physiques comme l'électromagnétisme ou l'électrostatique. C'est une lacune que je n'allais pas tarder à combler. Vous venez d'écouter L'ombre de Pascal Laurent. Une fiction réalisée et mise en bouche par l'auteur. Un grand merci à Artlist qui nous permet d'avoir accès à sa bibliothèque d'œuvres musicales originales et d'effets sonores. Le générique Ghost Waltz est signé par Ziv Moran. Dans cet épisode, vous avez pu entendre dans les rôles de la présentatrice Cathy Trinta, Denis et sa petite voix intérieure, Pascal Laurent. Retrouvez l'épisode 2 de L'ombre dès la semaine prochaine sur votre plateforme d'écoute préférée. Et bien entendu, si vous avez apprécié cette histoire, parlez-en autour de vous, à vos amis, à vos proches, à vos collègues. Lâchez quelques pouces en l'air, mettez des étoiles, faites des commentaires. En bref, tout ce qui peut nous aider à sortir de l'ombre. Merci.